3 mois de contrôle de Bunagana par la coalition RDF M23. La société civile dit dénombrée attaque contre les positions FARDC par cette coalition terroriste. Selon Placide Nzilamba, membre de la coordination provinciale de la société civile, il est impérieux que les FARDC passent à des vraies offensives pour chasser ces terroristes du sol congolais. Selon lui, ces terroristes interdisent aux populations dans les zones sous leur contrôle de faire des récoltes dans leurs champs et font payer même des taxes pour y accéder. Il vient de se passer environ 3 mois, alors que les entités de Bunagana et les autres agglomérations dans le groupement Djomba, Bweza, Kisigari et Rugari restent sous le contrôle des militaires rwandais camouflés sous le label du M23. Les populations venant de ces entités qui ont fui, craignant pour leur sécurité, triment dans une misère indescriptible dans des écoles à Rutshuru Centre, Rubare, Kalengera et d'autres sont ici à Goma. De l'autre côté du gouvernement, on semble privilégier plus ce qu'ils appellent la voie diplomatique, à lieu et place des opérations militaires, des contre-offensives. Et c'est la raison pour laquelle, depuis tout ce temps, les militaires congolais, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont connu plus de 8 attaques venant des combattants RDF. Ces attaques sont soit perpétrées sur directement les positions des FARDC, soit sur certains édifices d'intérêt public. C'est le cas même du chantier de la centrale hydroélectrique de Rwanguba appartenant à la société Virunga Énergie. Alors, à notre niveau, c'est dire maintenir d'autres armées, nos militaires dans la position défensive, c'est jouer la carte de l'ennemi. D'autant plus que même sur la voie diplomatique, les rapports de force sur terrain pèsent. C'est pourquoi nous sommes en train de demander au chef de l'État de bien vouloir laisser aux forces armées de la République démocratique du Congo les mains libres afin qu'elles combattent, qu'elles attaquent les combattants RDF et les bouter hors du territoire national. Et maintenant, là, on peut privilégier la voie diplomatique parce que nous serons sur la table de négociation dans une position de force. Actuellement, ils commencent à imposer même des taxes sur même des régimes de bananes qui se trouvent encore sur les bananiers. Il faut payer 1000 chelets par agriculteur. Ils ont interdit même la récolte du sorgho. On ne sait pas ils ont quels agendas sur notre territoire.